Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver ce soir sur LM TV Sarthe dans les Sartois du gros programme. Juste avant la vidéo de la semaine, place au sommaire, regardez. Sommaire de votre émission, tout d'abord la vidéo de la semaine où quand une vidéo sur TikTok classe les lycées sartois dans un classement assez original. Et puis on ira dans un univers de pirates, non pas de nouveaux films Pirates des Caraïbes, mais un jeu vidéo indépendant créé dans la région. Il sera prochainement au salon du jeu vidéo de la Flèche. C'est Alexandre Nollet qui a créé le studio Dream Dwarf et le jeu Sales of Dream. Il nous parlera de ça en tout début d'émission. Et puis ensuite l'alternance de la semaine avec Andrea, une passionnée de la communication. Et on parlera encore une fois de photographie avec un groupe qui réunit des passionnés de la photo en Sarthe sur Facebook avec plus de 11 000 membres. Ça se nomme Photographie en Sarthe. Joël et Marianique, administrateurs et modératrices, seront sur le plateau pour nous en parler. Et il y a des Wonder Woman au cinéma, mais aussi de vraies combattantes et optimistes de la vie. C'est le cas de Nadia. Elle a vaincu le cancer du sein, a écrit un livre et a créé une box appelée Heartbox qui permet d'aider les femmes atteintes du cancer. Elle nous parlera avec sa joie de vivre, d'aider les autres et sur ses nombreux projets prévus pour le mois d'octobre. Et puis on finira en beauté et en musique surtout avec le groupe Which One. Rappelez-vous, il y a quelques mois, Bastien était venu nous parler de son clip, c'était Suffocated. Son groupe formé est de retour avec un nouveau clip, Sins of Monster, et cumule déjà plus de 5000 vues depuis 2 jours. Une partie du groupe sera là pour parler de cette aventure et des projets pour l'année prochaine. Un gros programme pour cette soirée depuis le début de la saison. On passe la vidéo de la semaine et sur TikTok des fois on peut trouver des choses assez intéressantes ou même bizarres. Si vous tapez Sarthe ou Le Mans, eh bien on a trouvé une vidéo qui classe les lycées dans un top 10 qui ont la meilleure ambiance. On regarde ça, c'est parti. Les lycées avec la meilleure ambiance dans le 72, la Sarthe, selon moi. À la 10e place, il y a le lycée André Malraux d'Allonne, où les étudiants maîtrisent l'art de la sieste en salle de classe. En 9e position, se trouve le lycée Paul Scarron de Sillé-le-Guillaume, réputé pour ses couloirs si étroits qu'on se croirait dans un labyrinthe. 8e place pour le lycée Bellevue du Mans, où les élèves ont perfectionné l'art de regarder par la fenêtre pendant les cours. À la 7e place, il y a le lycée polyvalent de Persaigne à Mamers, connu pour son terrain de sport aussi utile qu'un trou dans une raquette. 6e position pour le lycée Montesquieu du Mans, où les élèves apprennent à philosopher sur la lenteur des journées scolaires. En 5e place, le lycée polyvalent Le Mans Sud, fameux pour sa cantine qui rend les sandwichs maison incroyablement appétissants. 4e place pour le lycée Racan de Montval-sur-Loire, où l'on pourrait croire que les cartables sont remplis de briques tant ils semblent lourds. 3e place pour le lycée Marguerite Yourcenar du Mans, où les étudiants ont l'impression de vivre une œuvre littéraire, ennuyeuse. En 2e position, le lycée polyvalent d'Estournel de Constant de la Flèche, où la polyvalence signifie maîtriser l'art de l'excuse pour les devoirs non faits. Et enfin, à la 1re place, le lycée professionnel Funet Hélène Boucher du Mans, où chaque journée semble être un lundi sans fin. On vous l'a dit, des tops assez bizarres. C'est sur TikTok, vous tapez Le Mans ou tout simplement Sarthe. On va recevoir dans un instant un développeur, Alexandre, qui a créé un jeu vidéo indépendant qui parle de pirates et c'est maintenant. Dans le monde du jeu vidéo, il y a des gros jeux, des blockbusters en pirates comme Sea of Thieves, mais également dans le coin, nous avons des développeurs de jeux vidéo indépendants. C'est le cas d'Alexandre. Bienvenue. Merci. Comment ça va? Un peu fatigué, mais je vais bien. C'est normal. Là, c'est le jeu sorti il n'y a pas longtemps. Le jeu s'appelle, j'ai oublié le nom, c'était Sales of Dreams. C'est ça. C'est ça, je l'ai répété pourtant. Sales of Dreams, développeur chez Dream Dwarf. Oui, c'est ça. Alors, ça veut dire quoi? Dream, c'est rêve. C'est ça. Et Dwarf, c'est quoi la signification? Nain. Le nain du fantasy, le nain de Tolkien. D'accord. Celui qui craft, qui crée des choses. C'est un petit peu ça dans lequel je voulais mettre l'ambiance de... Donc, fan d'Heroic Fantasy, de Tolkien, beaucoup. C'est une des références principales? Pas pour la création et pour ce jeu-là, mais de façon générale, oui, l'esprit geek. J'ai beaucoup grandi dans l'esprit geek, dans les jeux vidéo, dans ce genre d'univers fantastique, donc forcément, ça m'est resté. Et en jeu vidéo, quelles sont tes références? Il y a un top 3 qui t'ont inspiré plus ou moins, peut-être directement ou indirectement? Eh ben, je dirais dans les gros jeux vidéo, effectivement, comme tu en avais parlé, Sea of Thieves, qui est un gros jeu, qui a un gros carton depuis des années. Qui est excellent à jouer, qui a très bon gameplay, qui est vraiment sympa à faire avec des amis.
Et dans les autres un peu plus personnels, je vais avoir les grands classiques, Zelda, forcément. C'est Ça reste classique. C'est difficile de s'en passer. Oui, c'est clair. Et peut-être un peu plus personnel, Monster Hunter, dans la série un petit peu moins connue du grand public. Qui mais commence un petit peu à se développer en France. Ouais. Comment tu es devenu développeur, tu as créé Dream Dwarf? Tu as fait des études, c'est autodidacte, comment ça s'est passé? Eh ben, au départ, je suis ingénieur en informatique, donc D'accord. c'est-à-dire j'ai fait mes études à Laval justement, où j'avais une formation d'ingénieur précisée pour l'informatique et plus précisément en réalité virtuelle. D'accord, Donc c'était un peu un palier pour aller vers le jeu vidéo? C'était un peu ça, pas à la base c'était véritablement la réalité virtuelle, qui est toujours une passion pour moi d'ailleurs, Oui. mais qui en fait, techniquement parlant, c'est le même type de code, le même D'accord. type de développement en real time on dirait, donc développement en temps réel, c'est à peu près, et même les mêmes technologies qu'on utilise. Donc, Et qu'est-ce qui t'a donné envie de créer ce jeu Cell of Dreams? et ben, à la base, j'avais un emploi, donc j'étais ingénieur en recherche, donc dans une boîte à arrêt et métier justement, donc je travaillais en réalité virtuelle. Et puis je me suis dit, j'ai toujours voulu faire du jeu vidéo, ça a toujours été Une comme passion. gamin, voilà, c'est ça. Bien sûr. Un jour, il faudra que je m'y mette, quoi. Et je me suis rendu compte, mais en fait, j'ai une opportunité de le faire. Oui. Et donc, je suis arrivé à la fin de mon CDD. J'ai fait, écoutez, je vais me lancer dedans, j'ai de quoi me financer, et puis, partons, tentons. Et je me suis lancé dans l'aventure. C'est de l'autofinancement, tu as fait une cagnotte, comment ça s'est passé au début? Eh bien, j'ai utilisé en fait les premiers financeurs de petits jeux vidéo comme ça, indépendants, Pôle emploi, Ok, et, qui en bien sûr. fait dans leur plan, soit de reprise à l'emploi, il y a le chômage qu'on connaît, mais qui peut être en fait être utilisé pour la création d'entreprise. D'accord, donc ça t'a aidé à commencer à créer ça. Et c'est ça. On voit des images à l'écran, vous voyez bien sûr à l'instant. T'es tout seul pour faire ce jeu? Tout. On le dit, tu as Entièrement tout fait tout seul, tout ce qui est musique, gameplay, la façon de jouer, les mécaniques. C'est ça. On met des années pour créer un jeu tout seul. C'est quoi? C'est 2, 3, 4, 5 ans? Normalement, oui, ce serait C'est ça, 2, 3, 4 ans pour faire des vrais gros jeux, entre guillemets. Je suis seul, j'ai réussi à faire quelque chose qui est plus petit en taille, forcément c'est normal. Et puis, oui, comme tu as dit, beaucoup d'autodidacte, puisque je n'avais jamais fait avant de... J'avais fait un petit peu de pixel art, c'est le style visuel qui est utilisé, un petit peu de musique, mais me mettre véritablement dedans, ça j'ai dû apprendre sur le tas et le faire en Parce arrivant. que là, c'est plein de métiers différents. Oui. Et je propose qu'on en parle depuis 5 minutes de ce jeu. C'est qu'on regarde la bande-annonce qui est sortie. Le jeu est Bien disponible sûr. depuis le 27 septembre. Regardez. Disponible depuis le 27 septembre sur Steam. Alors on voit à la fin un enfant, en fait on imagine, c'est ça, c'est l'imagination d'un enfant C'est ça, qui joue tout au à fait. pirate. C'est tout à fait ça. C'est quelque chose d'un peu personnel pour moi, que j'ai toujours Alors vu... c'était ma première question, est-ce que c'est toi l'enfant? Un petit peu, Un petit peu, oui. J'ai toujours grandi en étant un peu dans cette idée de... J'ai toujours aimé rêver, rêvasser, un peu rêver-veiller comme ça, me faire des histoires de pirates, de fantasy Bien sûr. surtout. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer de faire ça, de trouver ce petit contexte pour le jeu que j'ai créé de cette manière. Aussi, dans le jeu vidéo, il faut savoir que quand on développe un jeu, on a des testeurs qui vont faire des retours. Est-ce que tu as eu, dans un cercle proche, des gens qui ont testé le jeu à différentes étapes et fait des retours sûr. pour améliorer le jeu? Tout à fait. C'est très très important pour savoir où on va, surtout quand on est seul, un petit peu enfermé dans Oui, voilà, sa- c'est qu'on se dans dit sa on n'a boîte, pas de quoi. recul possible, c'est ça? C'est ça. Donc j'avais fait en fait une période ce qui se fait assez souvent une période en fait de bêta ouverte.
Oui. Donc une version non finie du jeu, une petite démo que les gens peuvent aller essayer, qui est disponible. Je vais faire un peu ma pub à ce moment-là et tout. Bien sûr. Et là, il y a beaucoup d'avis et de feedback qui rentrent. Et là, on peut se dire, ok, bon, je sais, ces points-là, il faut que je change. Ces points-là, ok, ça c'est ce qu'il y a de mieux dans le jeu, donc je vais appuyer dessus. Et on arrive un peu mieux à se diriger, quoi. Alors quand on adore le jeu vidéo et qu'on se dit, voilà, maintenant j'ai mon jeu à moi qui est sorti, disponible, qu'on peut acheter, qu'est-ce qu'on ressent? Quel est l'effet en tant que fan de jeux vidéo? Ah, c'est particulier quand même. Il y a un côté, évidemment, qui est comme beaucoup de choses créatives. C'est mon premier jeu, je sais pas du tout est-ce que ça va marcher. Oui, voilà. Comment ça va le faire? Oh, je regarde ce que font les autres, c'est tellement mieux ce que font les autres. Évidemment, il y a ça qui rentre. Bien sûr. Mais il y a aussi du soulagement, il y a aussi de la fierté. Très clairement, c'est mon bébé. Voilà, je l'ai fait. Je l'ai fait. Je l'ai enfin fait. C'est à moi. Aimez-le. Puis voilà, Steam, c'est la plateforme où on peut acheter tous les jeux. On se dit qu'on est à côté d'un blockbuster, à côté d'autres jeux qu'on a aimés. C'est aussi une sorte de portfolio. Ah oui, très très clairement. Un gros portfolio, ouais. C'est aussi comme ça que se créent les petites boîtes. Hein. Commencer à se faire un petit portfolio, faire au fur et à mesure des jeux, pas forcément de plus en plus grands, mais au final avoir vraiment quelque chose derrière où on a appris, où on a fait beaucoup de retours, où il y a eu des gens qui ont aimé, qui ont pu dire, avoir un petit peu de, pas des fans, mais quand même, pas mal de petits studios arrivent à se faire une petite fanbase comme ça pour avoir de quoi continuer, d'être sûr de pérenniser le truc. Et est-ce que tu as des retours, souvent c'est le cercle chaud au début, donc la famille, les copains qui te disent... tu as des personnes aussi que tu ne connais pas, des inconnus qui t'ont envoyé des retours du jeu? Beaucoup. J'ai tout ce qui est les contacts qu'on a en ligne, qui sont un peu des amis en ligne, quoi. Bien sûr. Mais même pas mal de gens que je ne connaissais pas qui m'avaient fait des retours et qui continuent aussi là, avec la sortie à me faire des retours. Et c'est très agréable aussi. Alors des gens qu'on ne connaît ni d'Adam ni d'Ève, voilà. qui pour l'instant des retours positifs. Des inconnus, donc on se dit, si eux le disent et ne me connaissent pas, il n'y a pas de lien finalement. Voilà, c'est ça. On se dit que c'est toujours bon à prendre. Où est-ce qu'on peut te trouver sur Internet pour te suivre? Soit j'ai un Twitter, donc @dreamdwarf, soit j'ai un petit serveur Discord pour ceux qui sont un petit peu plus geeks, qui s'y connaissent et qui préfèrent avoir ce genre de milieu. Et ça va être Steam principalement aussi, qui a une petite feature pour pouvoir suivre les avancements, les mises à jour, etc. Ouais. Ainsi qu'une chaîne YouTube, juste où j'ai mon trailer, mais je pense pas beaucoup communiquer dessus. Il y a des projets que tu as envie de faire qui vont se passer. Bon, il y a la flèche au mois de novembre. Oui, c'est ça. Où on va te voir, on pourra tester le jeu, c'est sur place, c'est ça? C'est ça, je vais mettre le jeu à disposition pour pouvoir le tester sur place, sans doute juste le premier niveau. Oui, bien sûr, évidemment. Donc voilà, pour montrer un petit peu ce que faire et aller chercher un peu plus de monde, toujours forcément. Tout simplement. Est-ce qu'il y a un style de jeu, maintenant que le pirate s'est fait, est-ce qu'il y a un style de jeu que tu aimerais faire? Oui. À ton niveau, si on a un là qui sort du lot, un que tu aimerais beaucoup faire? Je suis en train de préparer, puisque je suis déjà en train de créer, commencer à préparer le prochain jeu. Souvent comme ça, dès que le premier est sorti, même avant qu'il sorte, on pense déjà à la suite. C'est ça, oui. Il faut, entre guillemets, il faut déjà prévoir. De toute façon, mon cerveau est obligé de prévoir un peu trop à l'avance. Je ne peux pas m'en empêcher. Et là, je vais essayer de me lancer un peu plus dans du jeu d'horreur. Complètement différent. Mais j'ai des choses à raconter qui sont que adaptables dans ce style-là un petit peu plus sombre. Donc dans le même style de jeu, un peu pixel art? Ça reste du pixel art. Je vais changer le style en lui-même du pixel art. Je vais voir un petit peu, j'ai beaucoup d'essais à faire, très clairement. Changer aussi de quel moteur de jeu je vais utiliser. C'est aussi agréable de tester plein de choses. Voilà, de se remettre un peu en question, de s'essayer. C'est ça. Mais en attendant, vous pouvez vous procurer le jeu disponible depuis le 27 septembre, Sale of Dreams, et le 23 novembre, il sera au salon du jeu vidéo du pays. Flecha, merci beaucoup en tout cas d'être venu. Non, merci à vous. D'avoir parlé de ce jeu à prendre dès maintenant sur Steam. Dans un instant, on parlera d'alternance de la semaine et aussi de photographie. À tout de suite.